Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie vraiment beaucoup de regarder mes vidéos. Du coup, on va regarder les énergies pour la nouvelle lune. C'est demain, le 20 novembre, et du coup, on va regarder un petit peu. Donc, on va faire domaine par domaine avec les lieux normans. Vous avez vu, la dernière fois, j'avais changé un petit peu. Mais on va déjà regarder quel arcane majeur nous accompagne pour ces énergies de la nouvelle lune du 20 novembre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Arcane majeur du tarot. Alors, on a la lune. Ok, la lune va nous parler d'émotions. La lune, elle nous parle d'émotions. Donc là, on va être traversé par des émotions. On va sortir, ces émotions vont sortir. On peut être submergé avec la lune. On va voir ce qu'on aura après dans les tirages suivants. La lune nous parle aussi de choses qui sont cachées, de travailler sur l'inconscient, des choses cachées, enfouies, et qui peuvent remonter à la surface pendant cette période. Et du coup, ça peut un peu nous chambouler, faire remonter des émotions. Voilà, ça c'est de façon générale. Et on va regarder un petit peu domaine par domaine comment ça s'articule. Alors, on va regarder donc le domaine sentimental. On va le faire avec celui-là. On va regarder le domaine pro et le domaine et globalement les énergies générales. Allez, au niveau sentimental avec cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a comme message? On va prendre 4 cartes cette fois. Alors, on a déjà cette carte-là, la faux. Il y a le vaisseau, le messager. Et on a l'ours. Ok, je vais juste remonter un peu pour avoir vraiment un max de place. Ok, alors donc, qu'est-ce qu'on a? La faux, il y a quelque chose qui est coupé. Quelque chose qui est coupé avec la faux. En même temps, c'est quelque chose qui est coupé. En même temps, il est notion en même temps de récolter quelque chose. D'accord? Donc, quelque chose qui se coupe. On coupe quelque chose et du coup, on récolte les fruits de ce qu'on a semé en fait. Alors, on coupe pour aller vers d'autres horizons. Le vaisseau, c'est je pars, je me laisse aller sur l'eau. Je ne sais pas trop où je vais. Hein, on a cette notion de pas trop savoir où on va. Mais on se laisse porter sur des horizons nouveaux. Il y a une question de message au niveau de la vie sentimentale également. Et l'ours, c'est... donc, on reçoit l'énergie... Donc, l'énergie de cette carte, c'est... L'ours, c'est la force tranquille, ok? Donc, dans votre vie sentimentale, vous allez aller, avec cette nouvelle lune, et donc avec c'est un peu dans l'ordre chronologique, vous allez aller vers plus de... Vous allez gagner en puissance, en fait. L'ours, c'est la puissance, mais c'est aussi la protection maternelle. Donc, peut-être qu'il y a un lien dans votre vie affective, vie sentimentale, il y a peut-être... vous faites peut-être des choix aussi en fonction de vos enfants pour les protéger avec cette nouvelle lune. Ok, donc on voit que là, il y a quelque chose qui est coupé. Alors, est-ce que c'est après avoir reçu un message? On reçoit un message avec cette nouvelle lune dans la vie sentimentale. Ah oui, elle est magnifique cette carte avec le cœur. Ici, je viens de voir là, parce qu'on est sur la vie sentimentale. Ce cœur qui se répand, hein, c'est l'amour qui se répand. Il y a un message qui va ouvrir. Voilà, il y a un message qui va ouvrir, qui va permettre d'ouvrir quelque chose et de clore quelque chose. Alors, soit, si c'est dans l'ordre chronologique, vous coupez avec quelque chose dans la vie sentimentale. Ça peut être une personne, évidemment, ça peut être des habitudes, des façons de faire, des façons de penser. Et le fait de couper va vous amener vers de nouveaux rivages, de nouvelles dynamiques, nouvelles façons de penser, de nouvelles opportunités. Et derrière, il y a un message qui va vous permettre, vous recevez un message qui va vous redonner ou qui va vous, va vous montrer
toute la puissance que vous pouvez avoir, cette force tranquille, hein, l'ours, on le voit, il se déplace de façon très cool, très paisible, on a envie de leur faire des gros câlins, mais quand ils se fâchent, par contre, là, on n'a plus du tout envie de rigoler, et on a envie de partir à l'opposé de là où ils sont. Donc c'est ça, vous recevez cette force-là, avec ce message, ça va vous donner cette puissance. Alors, on reconnaît, voilà, vous allez être reconnu dans la personnalité entière que vous êtes, dans votre puissance. Et l'ours, c'est un charisme. En fait, vous allez dégager un charisme naturel dans la vie sentimentale. Ok. Alors, on n'a pas de carte, à part le messager, qui vont vraiment nous parler d'amour ou d'événements qui pourraient avoir lieu. On va demander aux licornes un message complémentaire ici. Message pour la vie sentimentale. Nouvelle lune. Pour compléter, pour voir un peu la synthèse de tout ça. Mais voilà, donc on ne sait pas s'il y a une rencontre. Hein. Ça peut être, hein, avec le message, là, ça peut être une nouvelle rencontre. Ou un rapprochement, ou ça peut être ça, hein. Mais voilà, c'est pas vraiment dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est coupé. Et avec les vaisseaux, vraiment, on part, on ne sait pas trop où on va partir, mais on y va. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Discernement. Alors, je prends juste un moment parce que c'est en anglais, donc le temps de traduire. Ok. Alors, on vous invite, si vous avez de nouvelles, là, s'il y a nouvelles opportunités, il y a ces messages qui arrivent, on vous invite à rester discret là-dessus, de ne pas trop en parler, et d'être un peu, de faire preuve de discernement, c'est-à-dire que tout n'est pas comme il y paraît. Donc, c'est avec ce message-là, voilà, c'est peut-être aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, on parlait de protection avec l'ours, c'est aussi peut-être se protéger, et en tout cas d'être lucide, ok? Donc, on fait preuve de discernement, on fait attention aux apparences, voilà, tout n'est pas, voilà, les apparences peuvent être trompeuses, et surtout, rester vraiment, on nous parle de vérité par rapport à vous, ce que vous savez, d'accord? De ne pas partir sur, quelqu'un m'a dit que, ah, ma machin, il a dit que, etc. Non, vous restez sur ce que vous savez vous, et c'est ça qui est juste. Et on a cette magnifique carte qui nous parle de liberté. On vous invite à vivre de façon libre et sauvage, et d'exprimer votre liberté. Ok. Et de réclamer votre indépendance. Ok. Donc là, c'est par rapport à le fait que ça nous confirme quelque chose qui est coupé. Ça peut être par rapport à quelqu'un. On retrouve sa liberté. Hein. Mais ça peut être aussi une façon de penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être enfermante. Et du coup, on retrouve, au lieu d'être un peu sur des clichés ou des habitudes de pensée, on retrouve un petit peu notre liberté dans la façon de penser. On n'est pas enfermé dans des schémas. Ok, on va regarder la vie pro avec cette nouvelle lune. Allez, message pour la vie professionnelle. Donc, on a l'enfant, on a la cigogne, les cigognes. Les hiboux. Ah, il me semble que... Est-ce qu'on ne les avait pas avec la pleine lune déjà, eux? Et on a deux autres cartes qui sont venues. Je vais les prendre. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Ok. Alors, vie professionnelle. Bon. Vie professionnelle, il y a de la nouveauté. Hein. L'enfance, donc nous parle de nouveauté. Les cigognes, c'est un nouveau projet. Naissance. Et puis, encore une fois, il peut y avoir un lien avec les enfants, vos enfants. Dans la vie professionnelle, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut l'être pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Ben, là, on a de l'amour. Alors, peut-être que dans la vie professionnelle, vous allez avoir un lien avec la vie amoureuse. Ça peut être, parce qu'on a ici la carte de l'amour, du cœur, qui nous parle de l'amour. Et on a donc les hiboux et le lys. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc, niveau professionnel, il y a de la nouveauté dans l'air. Nouveau projet, clairement avec les cigognes, il y a la naissance de quelque chose. Peut-être qu'il y avait ici, on pensait à un nouveau projet, on était plus dans la pensée, mais là,
peut-être que ça, il y a des choses qui vont se concrétiser. Il y aura beaucoup de communication avec les hiboux et beaucoup de sagesse. On a 2 cartes qui nous parlent de la sagesse. Au niveau professionnel, vous allez être vraiment dans ce nouveau projet qui est là. Cette nouveauté, ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau travail, mais on va parler de projet de façon plus générale. Ça peut être un projet aussi qu'on a depuis longtemps, qu'on a en tête depuis l'enfance par exemple, ou enfin pas forcément depuis l'enfance, mais qu'on a depuis longtemps en tête et qui était voilà au niveau de la pensée, on y pensait, on disait que ça pourrait être bien, ou c'est un projet en lien avec des enfants aussi, ça peut être ça. Et du coup, ce projet, donc là, il va rentrer dans une phase plus concrète et avec beaucoup donc, de communication, beaucoup de sagesse de votre part. Il y a beaucoup de sagesse de votre part, des gens qui vous entourent, de la sagesse dans la communication. Donc ça, c'est vous allez beaucoup avoir de calme, de tranquillité. Et le lys aussi représente la sagesse, la vérité, la pureté. Donc il y a beaucoup, et la pureté avec l'amour derrière, la pureté du cœur. C'est un projet qui est vraiment, on peut dire qu'il vous convient parce que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps. C'est quelque chose que vous portez depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, d'accord, au niveau du cœur, qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous... et qui vous correspond en fait, qui correspond vraiment à qui vous êtes, qui correspond à ce que vous voulez au fond de vous-même, ok. Et du coup, ça va, on sent qu'avec cette nouvelle lune, ça va vous faire du bien d'avoir ces réponses, d'avoir ces concrétisations. Et c'est marrant parce que des fois, les nouveaux projets, ça peut être stressant, mais là, pas du tout. On voit que vous comprenez tout ce qui se passe, vous êtes capable de communiquer avec les gens qui vous entourent, d'être tranquille, d'être... et vous pouvez même être personne référente hein, dans la vie professionnelle. Les gens viennent vous voir pour avoir des conseils avec ces 2 cartes-là. Et donc, je redis encore une fois, on peut quand même y avoir un lien avec la vie amoureuse, là, au niveau de la vie professionnelle. Et puis sinon, voilà, globalement, dans la vie professionnelle, on retrouve du cœur, en fait. Vous voyez, on retrouve un peu d'amour aussi dans ce qu'on fait, du plaisir à ce qu'on fait au niveau du travail. Si vous êtes sans emploi, si vous êtes étudiant, c'est la vie étudiante. Et si vous êtes sans emploi, ce sont vos activités à l'extérieur de la maison. On va demander un conseil aux licornes pour la vie pro. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, les licornes? Elles nous parlent d'être aimées. On est aimé. Ok. Ah, on nous parle de partenariat. Ok. Donc là, on vous dit qu'il y a un partenariat. Donc c'est aussi la carte du cœur. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être un nouveau partenariat dans la vie pro, mais avec quelqu'un qui est vraiment avec qui ça fonctionne, quoi. Alors, pas forcément au niveau sentimental, mais c'est un partenariat qui vous fait vraiment avancer. Ok, alors, on vous dit là que vraiment d'y croire si vous cherchez enfin voilà, ce nouveau partenariat, on vous dit qu'il va vraiment être profitable à vous, enfin profitable, qu'il va vraiment vous faire du bien, il va être bénéfique. Bénéfique, c'est un lien professionnel, donc un nouveau partenariat professionnel, mais qui peut aussi du coup vous aider, donc soit pas vous aider, mais qui peut déborder sur la vie amoureuse, on l'a vu, mais aussi sur la vie, ou alors la vie amicale. Hein, vous pourriez avoir quelqu'un là dans la vie pro qui va vraiment compter pour vous. Ok, on va regarder tirage général avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, si je le mets là, je vais voir si j'ai la place. Ouais, okay. Je vais remonter un petit peu ces cartes, comme ça, on aura plus de place pour les suivantes. La maison, ok. La cigogne, bah regardez, et on la trouve au même endroit. Waouh, ce nouveau projet là, il est important. Hein. En plus, la nouvelle lune, indique souvent un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc,
D'avoir cette nouvelle lune, d'avoir ces deux messages-là, ça conforte cette idée-là. On a la tour. Ce nouveau projet vous fait grandir. Ah, désolé, je mélange pas là. Allez, je vais aller chercher une carte. Et on a les poissons. Ok. Bon, il y a ce nouveau projet. Alors, si c'est professionnel, vous aide au niveau financier. Il y a voilà, un accroissement de richesse. Voilà, on va dire ça comme ça. Un mieux pour... Donc ça va parler évidemment pas à tout le monde, hein, c'est très précis. Mais bon, globalement, bah voilà, il y a un nouveau projet là, avec cette nouvelle lune, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous fait du bien. Donc ça, c'est la maison. Ça peut être donc un nouveau projet en lien avec le foyer, qui va, donc soit la vie pro qui impacte le foyer, ça peut être ça, soit un nouveau projet là, de façon générale, au niveau du foyer, mais c'est aussi la maison, c'est la maison intérieure. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, il y a vraiment, au niveau de la vie pro, on retrouve un peu ces messages-là, mais globalement, avec cette nouvelle lune, il y a la naissance de quelque chose qui prend forme, et ça permet de grandir, de s'élever. Ça permet aussi, avec la maison, de se ressourcer, d'avoir du mieux-être interne. Et on va trouver avec cette nouvelle lune, il y a beaucoup de fluidité. Les poissons, c'est la fluidité. Hein, on les imagine dans leur élément, dans l'eau. Beaucoup de fluidité, d'aisance. Voilà, les choses vont être plus fluides. Ok? Donc, waouh, c'est des beaux messages. On va regarder avec les licornes. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour tirage général? Ok, il y a la force et la compassion. Alors, la force, ouais, ben on retrouve ce qui était dit avec l'ours un peu, en fait. L'ours, je vous ai dit, c'est la force tranquille dans la vie sentimentale. Donc, on retrouve cette énergie, on retrouve, et là, on vous dit que peut-être dans la vie sentimentale, il y a plus de challenge, hein, parce qu'on voit moins de challenge dans les autres domaines, mais voilà, il y a un challenge qui a été là, ou qui sera là, dans la vie sentimentale, ou qui a été là, et ce challenge, en fait, il va vous rendre plus fort. Vous allez gagner en puissance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Si vous êtes dans une situation pas évidente, on vous dit, ayez confiance, vous allez aller de l'autre côté. C'est ça, c'est le navire, hein, c'est le bateau. On vous dit, vous allez y arriver sur l'autre berge. Pour l'instant, vous êtes dans le bateau, on ne sait pas trop où on va, vous êtes un peu au milieu de nulle part. Mais là, on vous dit, vous allez y arriver, vous allez arriver sur cet autre rivage. Et regardez ce que... alors, je sais que c'est pas facile quand on vit quelque chose de difficile, mais regardez ce que cette situation vous apporte, ce qu'elle vous aide à comprendre, ok? Parce que là, on parle de cadeaux, alors après, je n'irai pas jusque-là, mais quand on vit quelque chose de difficile, bon, bah, quand on le traverse, c'est compliqué, hein, on ne se sent pas forcément bien, etc. Mais au final, les épreuves qu'on vit nous font grandir et nous apportent quelque chose. Donc, c'est ça qu'on vous invite à regarder, c'est qu'est-ce que ça vous apporte tout ça. Et il est question de compassion et avec vous-même, en fait. On vous invite à être doux et avec vous-même. Ok, il est question de pardon. Et il est question de voir la lumière en vous, mais aussi dans les autres. On voit, cette carte, elle est assez contrastée, hein, parce qu'on voit cette licorne noire qui est pas, enfin avec son œil violet, qui dégage quand même quelque chose de sombre. Et cette lumière qu'on a à côté, là vraiment, si vous êtes en train de passer une phase difficile, on vous dit que ça, vous allez retrouver un équilibre, retrouver de la lumière. Vous allez
Et on vous invite à être doux envers vous-même, de ne pas être trop exigeant avec vous-même, pardon, d'avoir beaucoup de compassion, de douceur, de gentillesse envers vous et de voir la lumière qui est en vous. Parce que peut-être vous voyez ce côté-là ou peut-être vous êtes dans ces énergies-là parce qu'il faut avoir ces énergies-là un peu plus sombres pour avancer. Peut-être dans la vie sentimentale, hein, parce que dans le reste, c'est assez lumineux. Enfin, c'est assez lumineux. C'est plus clair, en tout cas. En tout cas, vous allez sortir de cette passe avec les cartes qu'on a ici. Vous allez grandir, prendre de la hauteur, visiblement comprendre pourquoi on vous avez envoyé cette épreuve. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Et du coup, on vous invite juste à être plus doux avec vous-même et de voir la lumière. Alors, la question du pardon, là, on parle de pardon. C'est une notion qui est compliquée parce que des fois, on peut confondre le pardon avec juste excuser l'autre. Donc, c'est pas ça. C'est pas dire, oh, il m'a fait ça, c'est pas grave. Non, si, c'est grave. Si vous avez subi des choses désagréables, des violences, bien sûr que c'est grave. C'est juste, en fait, là, pour moi, je le comprends comme ça. C'est pas de... Je trouve que d'ailleurs, peut-être le mot n'est pas bon, pardon. Mais c'est juste de dire, ok, ça s'est passé. Maintenant... en fait, si on est toujours dans la rancœur de ce que nous a fait vivre une personne, au final, on est toujours en lien avec et on se bouffe de l'intérieur. Ouais, il m'a fait ça et j'ai souffert, nanana. Et on vit, on est toujours dans ces énergies négatives et finalement, la personne continue à être néfaste en fait. Alors que si on arrive à se dire, ok, c'est passé, maintenant c'est fini, moi je fais ma vie et ce sera la meilleure revanche que vous pouvez prendre, d'être heureux, heureuse, dans votre vie, c'est la meilleure revanche que vous pouvez prendre sur quelqu'un qui vous a fait souffrir. Donc, c'est comme ça que je comprends plus le pardon. Voilà, bon, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour les tirages du mois de décembre. À bientôt, bye bye.